bienvenue sur la chaîne AM Games. Donc moi c'est Mathéo, salut tout le monde. Aujourd'hui petite vidéo présentation donc de Warfarm au niveau du jeu et du gameplay et toutes les petites options qui restent. Alors c'est parti. Alors on va commencer par regarder dans l'arsenal, sachant qu'au départ on commence avec 3000 en quelque sorte or qu'on peut se servir pour acheter d'autres choses et 50 platinum. Donc le platinum c'est ce qui j'achète, un peu comme sur les autres sites qu'on achète avec du vrai argent. Voilà. Donc c'est parti. Donc moi je ne les ai pas achetés, on les a dès qu'on crée un compte. Voilà. Donc là, on va dans l'arsenal. Alors on avait trois choix, l'Excalibur, le Loki et le Mag. J'ai choisi l'Excalibur, un peu classique mais bien, car c'est l'Excalibur, c'est la classe qui est le plus dans le combo, donc qui utilise le plus le combat au corps à corps. Parce que je me suis dit, une petite vidéo sympa sur ça, ça pourrait être bien. Voilà. Donc, alors, on va commencer, on peut changer la couleur donc dans l'apparence, mais on peut aussi changer comment ça s'appelle, la corne qu'il a au-dessus. Donc voilà, donc là on a tous les menus. Nous avons aussi toutes ces classes, donc qui sont divers et variés, mais qui sont, peut-on dire, bien. Voilà. Donc qui coûte du vrai argent, c'est ce qui est assez chiant et qu'on peut avoir aussi à la force de jouer. Donc on va faire l'apparence. Donc l'apparence, on peut changer son casque, par exemple comme ça. Vous voyez, comme ça. Voilà. Donc ce qui peut être assez bien. Donc là on va faire retour. On peut aussi mettre des accessoires, par exemple un corps comme ça. Donc alors qu'au départ il est comme ça. Donc ce qui est assez qui est un petit peu moche, je dirais. Personnellement je préfère comme ça. Voilà. Ensuite on peut mettre un emblème, un pack d'animation, achèvement, etc. Voilà, donc là on peut changer les couleurs, donc principales. On ne peut pas aller sur ces palettes de couleurs. Donc personnellement je vais m'acheter celle-ci, qu'on pourra mettre en noir, ça sera en bas. Donc là on a une palette de couleurs classiques, donc avec pratiquement toutes les couleurs. Donc on peut choisir. Donc c'est vrai que ça c'est sympa. Donc aujourd'hui je pense qu'on va on va partir sur un petit bleu, je pense. Ça soit sympa. Et les couleurs classiques donc débloquées sont complètement gratuits. C'est vraiment ça l'avantage. Voilà. Teinte de couleur, donc ça peut être, ouais, c'est le corps, pareil. Voilà. Et puis le reste on va le laisser comme ça. Voilà. Donc là on a changé la couleur de notre personnage. On est parti sur un personnage un peu classique, on va dire. Voilà. Donc c'est parti. Donc ensuite on a le B, donc qui consiste à changer de couleur. Donc on peut prendre A, B ou C, etc. Voilà. Alors ensuite on a un arsenal, donc ouais, un peu ça, mais sauf que là on peut choisir les armes, donc on a d'autres armes. Donc voilà. Donc par exemple un arc, d'autres armes, par exemple la deuxième arme, level 5, c'est un verrouillage XP. Voilà, donc avec l'or qu'on a, on peut acheter des armes comme ça, par exemple le baraton, etc. Voilà. Donc c'est parti. Aussi on a, c'est ce que j'avais précisé, l'arme au corps à corps, donc qui peut être changée aussi. Donc qui est vraiment bien aussi, je pense. Voilà. Donc c'est parti. Donc alors quand vous arrivez dans le menu, vous avez toutes ces planètes. Il y en a une seule qui est la bonne pour commencer, donc c'est Mercure. Donc vous allez dans Mercure. Si vous voulez jouer solo, qui est vraiment assez dur, vous prenez solo, donc vous appuyez sur en ligne et vous choisissez solo sur invitation privée ou en ligne. Donc personnellement je vais faire en ligne parce que j'aime bien jouer avec des gens, mais je pense que la première mission on va faire solo juste pour vous montrer. Voilà. Donc solo on va faire le Terminus. Donc c'est parti. Action. 3, 2, 1. Et là on rentre dans une partie. Voilà. Alors faut savoir que là on va vous faire tester le jeu. J'ai déjà joué 20 minutes avant et puis j'avais joué Loki, mais ça m'avait pas vraiment plu au niveau du gameplay, donc j'ai voulu tester Excalibur. Donc c'est parti.
Alors vous appuyez sur E pour interagir avec l'ennemi, donc le frapper quoi. Clic droit pour viser et clic de gauche pour tirer. Voilà. Donc c'est vrai que ça c'est sympa quand même. Donc on va essayer de pas se faire repérer pour une fois. On va dire ça. Voilà, donc on ne sait pas faire repérer, c'est un petit peu le but. On peut se faire repérer bien évidemment. Donc là par exemple je me suis fait repérer, il y a tout le monde qui est au courant que je suis là. Voilà. Donc on va commencer à faire cette petite mission. C'est parti. Donc il y aura sûrement des moments de blanc que je couperai dans la vidéo, comme je le dis à chaque fois, mais je pense qu'à force on est habitué. Voilà. Donc là on débloque un petit peu des trucs, enfin des items. Alors l'avantage de ces missions, c'est que dès que vous ne réussissez pas une mission, c'est que c'est bien parce que ce sera jamais la même mission. Donc c'est ça l'avantage, donc c'est un générateur de map en quelque sorte. C'est vraiment l'avantage du jeu qui est vraiment bien. Quand on fait une mission, oh, ça m'a saoulé et puis on arrête, bah là c'est pas du tout le cas, donc c'est ça qui est vraiment assez bien. Donc là je viens de craquer donc la sécurité grâce à un poste de commande facilement. Voilà, donc c'est parti, on va à la suite. Donc j'avoue que le jeu très bonne qualité, le gameplay il n'y a pas de souci. Je me fais attaquer par qui moi? Je vais tester un truc. Voilà. Donc le but c'est je crois de... donc vous voyez en haut à gauche, on a 9 sur 39. Donc ça c'est le nombre d'ennemis qui nous reste à tuer. Donc là il nous reste 30 ennemis à tuer. Donc vous avez des munitions, vous avez des espèces de compartiments où vous pouvez récupérer donc des énergies, car l'énergie sert à invoquer donc vos pouvoirs. Donc au départ du jeu, donc vous avez le premier pouvoir, donc je vais vous faire tester sur un ennemi juste après. Donc c'est le pouvoir que vous pouvez voir tout en bas à droite de mon écran. Il y en a qu'un pour l'instant qui est libre. Donc ça permet de tuer la personne en un coup et de faire un espèce de super sprint en quelque sorte. Donc il faut savoir que pour le comment ça s'appelle, à chaque fois vous avez à peu près 3 par 3 missions donc que vous pouvez réaliser, donc c'est vraiment bien. Donc après si vous mettez en ligne, je pense qu'il y a plus d'ennemis, enfin je crois, parce que quand je me suis mis en ligne avec mon Loki, j'ai vu qu'il y avait beaucoup plus d'ennemis. Donc c'est vraiment long à passer les niveaux, je veux pas dire, mais les niveaux sont assez longs à passer. Donc j'ai joué à peu près 1 heure, j'ai passé le premier niveau en quelque sorte, parce que vous devez faire à peu près 5 missions comme ça, et de plus en plus dur pour donc passer un level. Voilà, donc là je pense que j'ai fini la mission. Donc il y a un truc vert qui s'affiche sur l'écran, donc la minimap en haut à gauche, donc qui est vraiment assez bien d'ailleurs cette minimap. Donc lui je vais essayer de me le faire au katana, enfin au chacun. Donc voilà. Alors au niveau du gameplay, j'ai bien joué là, allez, j'ai bien joué à grand maximum 2 heures. J'ai trouvé que ce jeu, personnellement, est vraiment un bon jeu, parce qu'on se fait pas vraiment chier, et c'est les jeux un peu original quoi. C'est pour ceux qui aiment en quelque sorte Call of Duty, et ben c'est Call of Duty avec une petite touche d'originalité. Donc franchement c'est vraiment bien je trouve. Alors bon, je vais attendre je pense la fin de la vidéo pour mettre une note. Et je vous ferai souvent, je pense, des vidéos sur ce jeu, donc là je peux pas. Voilà. Donc je mettrai des vidéos de plus en plus haut dans les levels.
Et je pense que on pourra faire ça. Voilà. Voilà, donc là j'ai mis le crack en route. Donc c'est parti. On va se faire les ennemis. Donc là il y a un ennemi normalement. Il est juste en bas je crois. Ouais, il est en bas. Je vais aller me le faire. Et voilà. Donc là normalement on va tout droit. Ah putain merde. Donc là je vais faire mon attaque spéciale pour la vous remontrer une fois. Donc voilà, donc c'est un espèce de super sprint qui fait vraiment très mal on va dire. Alors pour faire ce que je viens de faire, c'est-à-dire ça, alors vous appuyez sur la touche maj de votre PC, donc de votre clavier pardon, et vous appuyez sur CTRL en même temps. Donc ce qui vous permet de faire des... comment ça s'appelle? Ce qui vous permet de faire des glisses, donc comme ça. Alors chaque jour, vous avez 4 plumes de vie en quelque sorte. Donc les plumes de vie, c'est ce qui sert à vous réanimer une fois que vous êtes mort. Sachant que vous ne pouvez pas récupérer vos PV en quelque sorte. Voilà. Donc en gros, si je meurs, si je meurs, j'utilise ma plume de vie. Si je meurs 4 fois, j'utilise 4 plumes de vie. Mais si je remeurs encore une fois, je suis obligé de recommencer la mission et la mission échoue. Par contre, en ligne, ce n'est pas la même chose. Vous pouvez utiliser vos 4 plumes de vie, mais vous pouvez aussi demander à vos coéquipiers qu'ils vous raident. Donc c'est vraiment un gros avantage du jeu. Bien. Donc c'est vraiment bien fait au niveau des détails, au niveau de la conception. Voilà, c'est parti, donc là on va aller à la suite de la mission. Ah merde, je suis tombée, là j'ai pas fait exprès. Donc je sais pas où ils sont, ils doivent être là-bas. Ah merde, je recharge. Voilà. Donc là je pense que ça va aller. On va se le faire lui aussi. Oh purée, il me reste plus que 3 de vie. Donc je sais, je suis pas très fort, je viens de commencer le jeu, donc je voulais absolument vous faire une vidéo test parce que je pense qu'il y a beaucoup de gens qui voulaient tester les jeux comme ça, mais qui se disent ah bah non, j'ai pas vraiment envie de le tester. Bon bah je vous ai fait la petite vidéo test. Voilà. Alors, il y a encore un ennemi là, je crois. Case au fond. Alors il est où? Je cherche. Ah, il va être là. Alors, donc là on va finir avec lui. Donc je cherche, mais je ne trouve pas. Donc, il est là. Voilà, on l'a tué. On va tuer l'autre. Donc ces petits ennemis comme ça, c'était vraiment des ennemis à tuer au cut. Donc c'est vraiment intéressant de jouer avec ce cut, donc avec une attaque comme ça, qui permet de mettre tous les ennemis à terre et ne pas les tuer parce qu'il faut les tuer, il faut encore les taper après. Ça leur enlève que la moitié de leur vie, je crois. Lui, je vais démonter sa tête par contre. On me demande où il est passé, hein. Ah, je vais mourir. Je te la merde. Oh putain. Ouh, il se l'a pris dans la gueule, lui. Et bien donc voilà, donc là je vais utiliser ma plume de vie pour vous montrer. Voilà, donc là j'ai utilisé ma plume de vie qui m'a permis de me réanimer, donc voilà. C'est parti, donc on va se faire celui qui est derrière la porte. Donc non, je me suis brouillé à la porte. Par contre on va cliquer
le petit truc, donc qui permet de nous rajouter des points. Donc au bout d'un certain un certain nombre de points, donc vous pouvez avoir donc des trophées ou des bonus. Voilà. Donc là je me suis trompé de code parce que celui-là je ne vais pas vraiment trouver. Voilà. Voilà, donc c'est parti, j'ai fini le code. Donc c'est vraiment très simple. Hein. Donc je veux pas dire que ce soit compliqué, donc alors on va passer aux notes. Donc pour la note, donc au niveau du gameplay, je mettrai la note de, allez, je vais mettre 9,5. Donc c'est vraiment un bon jeu au niveau du gameplay. Moi perso je m'amuse bien. Voilà. Donc 9,5, je pense que c'est une bonne note. Voilà. Alors, petite explication, dans certaines missions, vous allez avoir des ventilateurs comme ça que vous pourrez casser. Ces ventilateurs qui tournent comme ça, vous ne pouvez pas les casser. C'est ceux qui remarqueront à l'œil qu'il y a un petit bug, donc qui ne bougent pas beaucoup, etc. Voilà, donc là je pense que c'est la fin de cette petite vidéo. Donc j'espère que ça vous aura plu, n'hésitez pas à mettre un like et à vous abonner. Merci. A plus pour de nouvelles vidéos.